Le sixième jour de la création du monde de Bereshit, Akadosh Baruch Hu créa l'homme. Comme il est dit, dans Bereshit chapitre 1 verset 27, Vaïvra Elohim et Adam. Et Akadosh Baruch Hu et Dieu créa l'homme. Au début de sa création, l'homme n'a pas été créé comme une unité, mais il a été conçu en deux pièces. Le corps d'un côté, comme dit le verset Afar min ha'adama, au chapitre 2, verset 7, la Torah dit l'homme a été formé depuis la poussière de la terre. Et deuxième pièce, le Nefesh, appelé dans la Torah Nishmat Chaim, l'âme vivante. L'âme vie, en deux mots. Oui, en deux mots composés, l'âme vie. Dans le même verset, chapitre 2, verset 7. Donc Akadosh Baruch Hu a créé l'homme en deux étapes, d'abord le corps et ensuite la neshama. Après, il a introduit la partie spirituelle à l'intérieur de la partie matérielle, puisqu'il va unir le corps et l'âme. Et il les unit, et maintenant ils deviennent une unité. Comme dit le verset, Vaïpar be'apav nishmat chaim. Il insuffla en lui une âme vie. Ces deux parties, ces deux pièces, le corps et l'âme, qui ont été d'abord créées en deux étapes séparées, puis ensuite ont été réunies pour former une unité, à cette union des deux parties, des deux pièces qui constituent l'être humain, Akadosh Baruch Hu attribua un nom, c'est-à-dire Adam. Comme dit le verset au chapitre 5, verset 2, il appela leur nom Adam. C'est-à-dire que le mot Adam, on traduit l'homme, l'humain Adam, est un mot qui contient à la fois l'expression du corps que l'expression de l'âme. D'ailleurs, le mot Adam contient ces deux notions, puisque Adam, de la racine Adama, matière, terre, et Adam veut dire aussi, vient du mot aussi dimayon, koach ait damut, dit le Rav, c'est-à-dire la possibilité, le pouvoir de ressembler à. Donc Adam, ça veut dire terre, et Adam, ça veut dire ressembler. Ces deux sens du mot témoignent de l'essence et de la réalité de l'homme. D'un côté, composé d'un corps créé à partir de la matière première, la terre, et d'un autre côté, donc le gouffre, le corps, et d'un autre côté, l'âme de l'homme, qui est une énergie spirituelle par laquelle, qui va permettre à l'homme de ressembler à son créateur. Comme dit le prophète Yeshaya au chapitre 14, verset 14, Adamé les Elion, je vais ressembler à ce qui est supérieur, ce qui m'est supérieur. Donc Adam, Adama, Adamé. Donc le mot Adam exprime aussi bien le corps que l'âme. C'est quelque chose d'incroyable en soi. Le Rav en parle beaucoup dans ses livres. C'est quelque chose d'incroyable que le même mot a cette double consonance qui est le corps et l'âme. Et donc dans ce mot, on retrouve l'union et l'unité du corps et de l'âme qui a formé Adam, qui a formé l'homme. Donc la réalité de l'homme, l'existence de l'homme, est composée de ces deux pièces, le corps, l'enveloppe, le vêtement matériel et extérieur, et Nefesh, qui est tout le programme spirituel et intérieur. Le gouffre, il est chitzoni, le corps est extérieur, la neshama est à l'intérieur, donc elle va témoigner de cette intériorité de l'être humain. Donc corps, âme, terre, ressemblance, matériel et spirituel. Et enfin, quatrième point, le corps, qui est l'enveloppe, donc le chitzoni, l'extériorité, et l'âme, qui est spirituelle, et donc pnimi. On a ces quatre aspects dans le corps
et dans l'âme, et dans la constitution de l'être humain, ils vont tous se retrouver pour former une entité qui est Adam.